Alors, hier, on a parlé de la grandeur de Moshe Rabbeinu par rapport à celle de Shlomo HaMelech. Intéressant, hier soir, je donnais un shiur, j'ai amené le Midrash sur Ele Advarim Asher Diber Moshe. Le livre de Dvarim, il commence, voici les paroles de Moshe. Moshe, le début de son dévoilement, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe. Qu'est-ce que Moshe dit? Lo ish devarim anochi. Je ne suis pas un homme de parole qui sait parler. Et on finit avec Ele Adevarim. Alors le Midrash, il amène le pasuk Marpe Lachon Etz Chaim. La Torah Kdosha, elle a pu guérir même cet handicap terrible de Moshe Rabbeinu, qui était Kvad Pe ou Kvad Lachon. Et il a guéri complètement la Torah. Moshe Rabbeinu, ses lèvres, le Midrash il dit, ses lèvres étaient gercées, et Dieu préserve, sa langue était partagée en deux. Imaginez, vous voyez un homme que sa langue est partagée en deux. Il ne peut pas prononcer aucun mot. Même le nom d'Akadosh Baruch Hu, Ado, il n'était pas capable de le dire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas annoncer au Bnei Israël avec mon nom Eyé. C'était le seul qui pouvait bien prononcer avec sa gorge. Parce que Ado, il faut utiliser la langue, il y a le Dalet et le Nun. Et donc, bon, il a guéri pendant Matan Torah, mais il a retrouvé surtout cette force de parler. Il avait honte, il ne pouvait pas parler. Il disait, envoie n'importe qui, mais moi non. Et la Torah, on voit comment la Torah lui a donné cette force. Alors, le Midrash nous dit, apprenons de là comment la Torah elle est capable de nous aider à chacun dans son domaine. Et tu deviens grand par le message énorme que tu as dans la Torah. Alors, hier, j'ai comparé ça pour que les élèves comprennent. J'ai dit, quand vous avez un très bon plat, tu ne te souviens pas de l'assiette, de la couleur de l'assiette qu'il y avait. Quand le plat il n'est pas trop bon, tu te rappelles du dessin qu'il y avait sur l'assiette. Mon cher Rabbeinu, il avait un message tellement particulier, tellement extraordinaire, que personne ne faisait cas aux défauts qu'il avait dans la langue. Mais quand la personne, il n'a même pas un si beau message ou un si grand, là, on fait attention aux défauts du corps, aux handicaps, etc. Maintenant, alors, donc, dans la Mishnah, on a dit qu'il y avait un débat entre Rabbi Yossé et Rabbi Akiva et Tanakama. Quand on a vu la lune claire pendant le Shabbat, il fallait aller témoigner à Jérusalem qu'on a vu le Molad pour annoncer le mois. C'était ça le sujet abordé. Et donc, Shabbat à minuit, je suis avec mon ami, on voit la lune, elle est magnifique. Il n'y a pas de nuages, il n'y a rien du tout. La question, c'est est-ce qu'il faut profaner le Shabbat, prendre l'âne, chevaucher et monter à Jérusalem? Ou je suppose, et je dis, de la même manière que moi je l'ai vu si clair, elle est visible, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Elle est claire. D'autant plus, c'est même pas ça, c'est parce qu'on a expliqué qu'entre le début du mois et la fin du mois, dans le début, on a certaines heures que la lune, elle apparaît. À la fin du mois, c'est plutôt dans d'autres moments. Donc là, je l'ai vue, elle était magnifique, elle est claire. Je dis, je suis par exemple, j'habite à Beth Shemesh, pas si loin de Jérusalem. Je suis à 10, 12, 15 km de Jérusalem. À 15 km, c'est sûr que même à Jérusalem, il la voit. Est-ce que je peux me permettre d'être Mechalel Shabbat ou je ne peux pas me permettre d'être Mechalel Shabbat? Alors, on a dit que c'était un débat entre Tanakama et Rabbi Yossé. Tanakama, il a dit, quand même, tu es Mechalel Shabbat. Tu ne sais pas, peut-être là-bas, ils n'ont pas vu. Et Rabbi Yossé, il dit, non, il n'y a pas de raison. Je ne suis pas Mechalel Shabbat. On a vu que même Rabbi Akiva, il était de la même opinion que Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce qu'on raconte que Rabbi Akiva, à un moment, il vivait à Lod. Lod de l'époque, ce n'est pas Lod d'aujourd'hui. C'est un peu plus loin, plus proche de Jérusalem. Et il a retenu les gens, il voyait les gens, parce qu'ils étaient dans le village, c'était une petite ville, et il voyait les gens le matin, sont venus sur des ânes pour monter à Jérusalem, pour aller annoncer le Molad. Et il les a retenus, il ne les a pas laissés monter. Rabban Gamliel lui a dit, mon frère, tu fais pas bien, toi. Pourquoi? Parce qu'après, même quand ils ne vont pas bien le voir, ils vont dire, certainement qu'à Jérusalem, on l'a vu. On va se retrouver avec 100 corbanotes du Rosh Chodesh,
et avec beaucoup d'autres problèmes. Il n'y aura pas un Tikriou, autant de Adam. Laisse les gens faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Alors la Gemara, quand il y a le texte dans la Mishnah, tu te dis, quoi, Rabbi Akiva, c'était le symbole de la Torah. C'est le Moshe Rabbeinu de la Torah orale. Tu vois qu'il aurait fait une chose pareille contre Chachamim. La halakha n'est pas comme Rabbi Yosef. Comment ça ne lui convient pas à Rabbi Akiva de faire ça. Rabbi Akiva, même qu'il était un monstre dans la Torah, toujours il prenait les décisions avec les autres, il suivait la majorité. C'était très hanav. Il n'a pas arrêté les gens. Les gens, ils sont venus le Shabbat, ils ont déjà profané un peu le Shabbat, et tu les empêches maintenant, tu leur dis, vous allez faire chez nous le Shabbat, ça ne lui convient pas. C'est pour ça que la Gemara raconte et dit que ce n'est pas précisé comme dans la Mishnah. Vous voyez pourquoi c'est important? Le détail de la Braïta il est large, il raconte. Rabbi Yehuda, il a nommé dans la Mishnah des textes comme il les a entendus. Dans la Braïta, il a expliqué. Alors, regardez ce qu'il a dit. Tanya, Am Rabbi Yehuda, Chas Shalom, chez Rabbi Akiva Ikvan. C'est pas que Rabbi Akiva lui-même, il a fait ça. Il y avait le chef de la ville, Guéder, c'est une ville de la région, qui était à côté de Lodz. Et il était à l'époque de Rabbi Akiva. Et lui, il les a empêchés. Il a dit, vous ne sentez pas. Il leur a donné un décret, vous n'avez pas le droit de sortir du territoire, Shabbat. Il a imposé, il a pris les policiers, il a dit, prends-leur les ânes qui ne montent pas à Jérusalem. Et Rabbi Akiva était là-bas. Et Rabban Gamliel a envoyé une lettre à Rabbi Akiva. Il a dit, c'est pas normal ce qu'il a fait ce monsieur. Comment il peut faire une chose pareille? Destitue-le maintenant. Punition. Autrement, les gens, qu'est-ce qu'ils vont entendre? On risque de nous arrêter. Rabban Gamliel était le président du Sanhedrin à l'époque. Il avait une responsabilité pour un Israël, Rabban Gamliel. Et il faisait tenir la voix de la Torah, même des fois qu'il faisait des choses, mais un peu dures. On va voir ici que Rabbi Yoshua, le Rav et l'ami de Rabbi Akiva, c'était celui qui a commencé à l'aider dans l'étude de la Torah. Rabban Gamliel avec le Sanhedrin, ils avaient décidé un compte, ils avaient repoussé le mois de Elul pour que tout tombe bien, le mois de Tishrei, que ça ne tombe pas après Shabbat, etc. Ils ont fait le compte. Pour Rabbi Yoshua, il ne fallait pas faire ce compte. Je n'étais pas d'accord avec eux. Rabbi Yoshua était un des hommes les plus sages de l'époque. La Gemara dit que quand il est parti à Athènes, il a gagné tous les sages de Athènes avec son savoir. Il les a mis tous dans la déprime, ils se sont suicidés les uns après les autres. Il était imbattable. Et il dit à Rabbi Akiva, mon frère, moi je ne fais pas Kippour comme vous. Il s'est trompé, Rabban Gamliel. Je fais le jour de Kippour un jour avant vous. Ça s'est su dans la yeshiva, les élèves qui suivent Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Il a envoyé vite une lettre quelques jours avant à Rabbi Yoshua. Il lui a dit, je suis le président de la génération. Je t'ordonne de rester sur ton lieu jusqu'à le jour de Kippour que tu as décidé que c'est Kippour. Ce jour de Kippour, tu viens avec ta choukara, ton porte. À l'époque, ils avaient un sac, ça s'appelait la skara. Skara, c'était, il y avait Pundato, il y avait les pièces d'argent. Tu viens avec ça, tu sors du trône et tu viens me voir à Yavne avec ton bâton. Et gare à toi si tu ne le fais pas. Il pleurait, il a profané son jour de Kippour. Il a fait. Il l'a fait. Quand il est venu dans la maison de Rabban Gamliel, il était déçu et écœuré. Rabban Gamliel qui sort, qui lui prend la main et qui lui embrasse la main. Il lui dit Baruch haba Rabbi vetalmidi. Bienvenue mon Rav et mon élève. Et elle dit Rabbi Yoshua, tu te moques de moi? Tu m'appelles mon Rav, si je suis ton Rav, pourquoi tu m'as fait? Et pourquoi tu m'appelles ton élève? Je ne suis pas ton élève, moi. Il a dit Rabbi, dans la Torah, tu es plus grand que moi.
tu es mon élève, tu es obligé d'accepter. Parce que si toi, avec ta tu es génie, toi, tu vas décider un jour, l'autre, il va décider un jour, qu'est-ce qui va rester de la Torah de l'homme Israël? Si tu commences à me contester, il va commencer à contester. Il va venir le corps, il va dire, moi, je suis plus intelligent, j'ai plus de IQ que mon cher Rabbeinu. Tu es obligé d'accepter. Il avait raison. Et il a accepté. Est-ce qu'il avait raison? Oui. Dans l'absolu, peut-être. C'est le Bédine qui décide le temps, c'est bon. Il avait raison, oui ou non? Dans le compte, oui, peut-être, oui, astronomique, il avait raison. Oui, mais dans la Messiout, c'est le Bédine qui décide. Si le Bédine a décidé, même s'il a raison. Rabbi Ochoa, il a enseigné à ses élèves une pratique. Comment, même si on met quelqu'un dans une chambre obscure, il sait quel jour on est. Il ne perd pas la notion du jour. Ces gens-là, ils ont fait qui pour le mauvais jour? C'est pas le mauvais jour, c'est le Bédine qui décide. Il a enseigné des règles et des choses extraordinaires. C'est la force. De quoi? Que c'est le Bédine qui décide du jour de l'enchaînement. Quand il est arrivé à Athènes, Rabbi Ochoa, quand Rabbi Ochoa est arrivé à Athènes, il y avait un lieu où on n'avait pas le droit de rentrer. On n'avait pas le droit de rentrer. Il y avait deux gardiens. Ils avaient un terrain qui vérifiait, ils mettaient du sable, comme qu'il y avait à l'époque, entre la frontière d'Israël et Jordanie, on rappelle. Il y avait des jeeps qui passaient avec un trait en fer. Il y a du sable blanc. Il y a du sable blanc. Et le jeep, il passe et il met tout droit, tout. Tu vois, ça va sur des kilomètres, il y a du sable blanc. Et il le rend plat pour vérifier s'il y a des terroristes qui sont rentrés. Il y a des traces. C'est obligé. Et chaque fois, le jeep, il passe, même le soir, avec une très forte lumière dans du Yarden. Et il voit s'il n'y a pas de traces. S'il voit des traces de renard ou de loup, ça va. Mais s'il voit des pieds, il comprend tout de suite, il y a des hélicoptères, etc. Donc, eux, ils avaient pareil. Non, on n'avait pas le droit de rentrer. Celui qui rentrait, on tuait les gardiens de... Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Ochoa? Il voulait rentrer là-bas. Il a pris ses chaussures. Il les a renversées. Et il les a attachées sur ses pieds. Donc, quand il est rentré, les gens ils voyaient quelqu'un qui est sorti. Puisqu'il a renversé la semelle. Ah. Donc, il est rentré. Ils ont tué les gardiens de la sortie. Parce que comment il a laissé quelqu'un sortir? Finalement, quand il est rentré, il a dit, vous êtes rentrés, ils ont tué même les gardiens de là-bas. Déjà, il les a déséquilibrés tous. Je vais leur montrer comme quoi, hein, il peut être plus malin qu'eux s'il veut. Et là, ils ont commencé à lui poser des questions. Comment tu es venu? Je suis venu pour apprendre votre sagesse. Il les a rendus tout petits. Il les a pris dans un bateau. Il les a laissés au bout de la mer. Il a dit maintenant, avec votre roquement à vous, essayez de sortir. On va voir qui c'est qui est plus malin. Parce qu'ils disaient toujours, eux, qu'ils étaient plus que la Torah, elle a quitté, que la sagesse, elle a quitté les Juifs. Elle est venue chez les Grecs. Et il leur a prouvé que c'était des héros. Et donc, Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua ben Hanania, bonne question, je ne sais pas. Yoshua ben Hanania. Ouais. Et il dit sur lui, la Mishnah dans Pirkei Avot, Ashrei Yolato, heureuse sa maman. Quand sa maman était enceinte, sa maman était une femme très simple. Elle avait une émouna, elle allait à la synagogue, elle disait, moi je ne comprends rien du tout de la discussion des rabbins, mais que mon fils, qui a une grande neshama qui est en moi, qu'il entende les paroles de Torah depuis qu'il est petit. Quand il était petit, elle amenait son berceau et elle le mettait au Beth Midrash. Et oui. Donc ça c'est Rabbi Yoshua, les amis de Rabbi Akiva. Maintenant on va voir. On sait dans le témoignage de la Torah, les halachot de témoins sont les halachot les plus importantes quand par exemple un rav, il a besoin de marier un couple. Ce qu'on va faire, la bague, tu as assisté dans 3-4 mariages, là il a compris. Faire les brachot, bon, comment remplir la k'tuba, mais surtout, les halachot de témoignage. La halakha de témoignage. Le témoignage, il a tzvat.
Si la salle, il a lieu maintenant. Voilà, Voilà, c'est exact. Ah ouais, il est enterré à l'ancien cimetière de sa fête. C'est dans ce cimetière, c'est le cimetière de Lorena, non? Oui. Il est proche. Ils doivent être relativement. Il est dans le côté, il est à côté de. Bon. Oui, intéressant. Là, quand on sera à Tzfat, on ira à Binader. Alors, la halakha les plus compliquées quand on va marier, par exemple, un couple, ce qu'il faut toujours vérifier, c'est les témoins. Dans le témoignage, on a 4 niveaux pour rendre pasoul. Mari d'une cousine. Le mari d'une cousine. Aujourd'hui, ce qui est pasoul pour le guet, on le rend pasoul même pour le mariage. Même que dans le guet, on est mahmir, on ne veut pas commencer à toucher des proximités, etc. Alors, les psaudimes les plus classiques, pasoul et tout, le plus classique, c'est qui? 2 frères, père-fils, beau-frère. Ça, c'est des psaudimes d'Eoraïta. Priyami des Rabanan. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un intérêt? Quelqu'un qui n'est pas sous les doutes, est-ce qu'il y a un intérêt ici pour me dire, quand il a vu le molad, 2 frères peuvent être témoins? Mon cher Rabbeinu et Aaron à Cohen, ils se sont baladés au Machané Israël. Une nuit à 2h du matin, on vient au Beddin pour témoigner. La relation entre les témoins? Oui. Ou c'est la relation entre le témoin et la personne? Alors déjà, il y a la relation entre le témoin et la personne sur qui on va témoigner. Et il y a la relation entre les 2 témoins. C'est-à-dire que pour un mariage, par exemple, je donne un exemple. Alors déjà, il faut que les 2 témoins soient valables au point de vue religieux, qui tiennent à la religion, parce que s'ils ne sont pas pratiquants, ils ne peuvent pas être témoins. Pas parce que c'est des gens qui sont en manque de confiance. Des fois, ils peuvent être beaucoup plus honnêtes que beaucoup de religieux, des rabbins. Mais quand quelqu'un, pour lui, la religion, ce n'est pas important, le témoignage, ce n'est pas un bon témoignage. Il ne met pas tout son intention. Je fais une règle pour eux, pour leur faire plaisir. Donc déjà, les 2 témoins doivent être pratiquants. Ensuite, aucune proximité. Pourquoi ça? Alors, attends, je vais expliquer. Aucune proximité entre eux et la personne sur qui ils veulent témoigner. Dans notre cas, c'est le Khatan et la Kala, par exemple. Et aucune proximité entre les 2 témoins, entre eux, qui ne sont pas cousins, qui ne sont pas. Pourquoi on a besoin de ça? Alors la Torah, elle a dit que quand on est proche, il y a nos guerres d'avant. On parle de quoi dans un mariage? Pas dans un mariage, dans un mariage aussi. Pourquoi? Par exemple. Moi, je veux témoigner de la ketouba de mon frère. La ketouba, c'est un engagement, c'est de l'argent. C'est encore plus grave. Il faut savoir que la ketouba, le contrat de la ketouba, il y a les témoins, ils témoignent sur 2 choses aujourd'hui, les témoins du mariage. Ils témoignent sur l'acte qu'il a donné la bague, et qu'il a mis la bague, et sur la ketouba. Il y a un engagement financier qui est signé. Il y a beaucoup de mariages qui ont fait 2 témoins, c'est 2 et 2. 2 du mariage, 2 témoins du mariage, et 2 témoins de la ketouba. Si on veut honorer, quand il y a des grands mariages, il y a beaucoup de gens à honorer qui veulent, et leur pas que le mariage il soit. Alors on fait 2 témoins de la ketouba et 2 témoins de la choupa. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a eu un mariage douteux. La femme, elle dit que le mari, il va donner la bague pour s'amuser. Hein? Donc le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener ses cousins. Je ne vais pas rater mon mariage, ma vie, elle veut me quitter. Venez témoigner qu'on est mariés, comme ça j'ai le temps de récupérer. Je ferai Shalom Bayit. Et ils vont venir, ils vont témoigner. Donc il y a Nogia Badavar. Pareil pour un divorce. Donc on ne veut aucune Negia Badavar, on veut que ça soit propre. Propre. Et il n'y a pas de famille dans l'histoire qui intervient, des témoignages de famille, c'est des choses les plus terribles. Tu as vu les disputes familiales, comment ça se passe avec des paroles de quelqu'un, de tata machin, elle a dit qu'il lui a dit ton. Il n'y a rien du tout. Propre. Même Moshe Rabbeinu,
et Aaron à Cohen ne peuvent pas être témoins. La Gemara dit, des fois, la Gemara dit, rien que pour comprendre à quel niveau ça peut aller un témoignage. Une belle-mère, elle n'aime pas sa belle-fille, n'est-ce pas? Oh, il y a des cas qu'elle aime bien. Elle aime. Des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des gentilles belles-mères, ça existe. C'est un conflit. Non, c'est un conflit de vie. C'est un conflit freudien. C'est un conflit qui est connu. C'est récurrent. Maintenant, Dieu préserve, le mari est mort, le fils de la belle-mère. La belle-mère vient au tribunal, au Beddin, pour détacher sa belle-fille, pour dire qu'elle peut se marier avec, qu'elle a vu son fils qui est mort, Dieu préserve. Non, ça ne marche pas. Alors, le Tosfot, il dit pourquoi? Il dit, tu vas dire que quoi? Que quoi? Qu'elle aime, qu'elle veut faire un... Il dit Tosfot une phrase qui te rend fou. Il te dit, la haine des haineux, celui qui haït, c'est encore plus fort que l'amour qu'on peut aimer. Ce qu'un homme peut faire par une haine, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Elle a envie d'interdire sa belle-fille à son fils. Elle ne veut plus la voir dans tout son périmètre. Tu as le droit de te marier. Elle est partie quand tu vois, elle t'a trompé. C'est interdit. Tu ne peux plus l'épouser. Ici, à quel? Hein? Il n'y a pas. Il y a quel époque? Il n'y a pas. Elle a un gouna. Il n'y a pas. Elle reste comme C'est ça. pas un témoignage. Un goy, mais si Arlefi tout le monde, il est plus néman qu'elle. Mais, Rav, je vous la fais à l'envers. Fais-la à l'envers comme tu veux. Je vous la fais à l'envers. On vient vous présenter ce cas-là. Qu'est-ce que vous faites? Ben non. Voilà. Non. J'ai dit, il n'y a pas de témoignage. On me dit, j'ai dit, ça ne s'appelle pas un témoignage. Vous ne trouvez pas de solution. Combien de fois on a vu des gens, des faux témoins qui sont venus témoigner pour des agounotes. Ça s'est passé même récemment. Des femmes agounotes qui étaient 10 ans agouna, qui ont emmené des faux témoins pour aller au tribunal, pour témoigner qu'ils savent que le mari est mort. Pour que la femme elle obtienne son papier. Il y a eu. Il est où son mari? On ne sait pas. Elle aussi, elle ne sait pas. Dans ce cas-là, Dans ce cas-là, l'info est. qui a un autre papier et que le mari revient. Tu sais que le Rav d'Istanbul, il y a 100 ans, il s'appelait Rabbi Chaim Peretz. Il a écrit un livre, Zorrenu Lechaim, très connu. Il s'est suicidé à cause de ça. Il a autorisé une femme à se marier selon un témoignage de 2 personnes. Et le mari est revenu après 5 ans. Sa femme, elle avait déjà 2 enfants. Il ne pouvait pas se supporter. Et tout le monde l'a accusé du doigt, l'a pointé du doigt. Il est où le mari? Oui, mais ils lui ont dit qu'il fallait faire plus attention. Il ne pouvait plus supporter cette souffrance. Il est parti, il s'est jeté au Bosphore, il est mort. Il était où le mari pendant 5 ans? Il y avait la guerre, il y avait déjà. Je te donne un exemple, qu'il a eu un faux témoignage. Il ne pouvait pas supporter cette douleur qu'il a amené des mamzerim, il est parti se suicider. Il a rendu du bonheur à beaucoup de choses. On voit que le cas de celui qui est revenu. Et par rapport au nombre de cas de ceux qui ne sont pas revenus. Encore une fois, tout ça, maintenant, je vous explique qu'un témoignage, ce n'est pas de la rigolade. Un témoignage dans la Torah, même Moshe Rabbeinu et Aaron a connu la Gemara, elle dit, il n'y a pas de propre sans aucun intérêt, Moshe avec Aaron. Ils ne sont pas sous le Atakatou. Il n'y a pas. Alors maintenant, il y a un père avec son fils, ils vont se promener le soir, le Shabbat, ils ont mangé, ils sont. Et ils voient la lune, et le père il dit à son fils, mon fils, viens, on va à Jérusalem. Papa, le fils il dit, on ne peut pas aller nous deux. Si on va nous deux, on n'est pas saoul. Donc un de nous deux. Non, les deux, ils vont pourquoi? Parce que peut-être le père, dans son témoignage, il n'est pas valable le témoignage, et le fils, il va participer avec encore quelqu'un qui a vu lui aussi la lune, parce qu'il faut 2 témoins pour le Kiddush HaChodesh. Parce qu'ils vont trouver dans son témoignage un trou, il va leur dire, j'ai vu la lune, qu'elle avait l'air de ce côté. Et c'est pas vrai, il a mal vu. C'est-à-dire, regardez à quel point on est cool pour rendre le Chodesh Kiddush HaChodesh. La Mishnah. Av beno sheraou et HaChodesh yelechu, ils y vont. Là, chez Mitzaref imze. Pas pour nous dire casser quelque chose de la Torah, que la Torah a dit qu'ils ne peuvent pas participer les uns avec les autres. Non.
לא שמצטרף עם זה עם זה, אלא שאם ייפסל לאחד מהן, יצטרף השני עם אחר. Ça, c'est un akama. Pour que s'il y a un qui devient invalide pour le témoignage, ben on prendra l'autre. Ok, ça c'est un akama. Rabbi Shimon, il a fait un ridouche. Il a dit pas vrai. Il dit à propos du témoignage du Kiddush à Chodesh, tous les proches sont cachers. Il n'y a pas de Nogé Badavar. On a vu le mot, c'est normal qu'on a vu. Il n'y a pas un intérêt ici. Rabbi Shimon Omer, Av Ubno, Vechol Akrovim Ksherim Le'edut HaChodesh. C'est très intéressant, vous avez vu? Là, Rabbi Shimon, il est cool. Dans la Mishnah qui a précédé, il était rigoureux. Il a dit que si on a vu la lune claire, il ne faut pas monter à Jérusalem. Parce que même eux, ils ont dû la voir là-bas. Et là, tout d'un coup, pour le Kiddush à Chodesh, il devient cool. Là-bas, il est rigoureux, maintenant, il est cool. Bon. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, il nous raconte une histoire. Pardon, c'est pas Rabbi Shimon. Non, c'est Rabbi Yossé, excusez-moi. Mais même Rabbi Yossé, il est cool. Il raconte une histoire. Amar Rabbi Yossé Maaseh, Betuvia Arofé, Shera'a et Chodesh Birushalayim, Hu, Ubno, Ve'avdo, Meshuchrar. Ils avaient les esclaves. Un esclave, à l'époque, on achetait les esclaves. Quand un juif, il achète un esclave, Dieu préserve, c'était comme si c'était un animal, un domestique. Un animal domestique. Vous allez au marché, tu lui attrapes les mains, il est bien musclé, tu demandais son carnet de coupatroline, il n'a pas de maladie. On te dit, il comprend même une autre langue. Celui-là, il s'est préparé des bonnes salades, il s'est fait du sushi. Tu dis, ah, celui-là, il est magnifique pour moi. Allez, tu le prends. Tu le prends à la maison. Ben oui, c'était comme ça, les esclaves. Et quand tu le prends, tu lui fais une circoncision et tu es madbiloto au mikvé, l'Echem Avdout. Et depuis ce moment, il est chayav dans toutes les mitzvot comme une femme, pas comme un homme. Toutes mitzvot qui sont liées au temps, ça tourne comme une femme. Tfilin, talit. Celui-là, le Héred, il ne peut pas être témoin. Il est pas seul comme une femme. Une femme, elle n'est pas seule les Héred. Pourquoi une femme, elle est seule les Héred? Pas parce que Shalom, elle est... Non. Pourquoi? Parce que la femme, le dimion, il est beaucoup plus fort chez elle que l'homme. Pinchas, il dit de supprimer la caméra. L'imagination, le côté imaginaire chez la femme, il est beaucoup plus fort que l'homme. C'est vrai que vous allez me dire aujourd'hui qu'il y a des hommes qui parlent beaucoup moins logiquement qu'une femme, c'est vrai. C'est des hommes qui sont devenus des dolettes. Mais. C'est quoi, des hommes? Oui, pas des hommes. Mais c'est pas des hommes. Mais la majorité un homme, il a une sorte de sérène. Quand un homme il voit quelque chose, et quand une femme elle voit quelque chose, c'est très intéressant. Ils ne vont pas voir la même chose. Ils vont voir le même spectacle. Tu vas dire à la femme, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, mais tu l'as dit, il n'a jamais dit ça. Mais oui, tu n'as pas vu son expression, comment il a bougé son front. Je n'ai pas entendu. Tu n'as rien compris de ta vie, tu n'es pas arabe. Comme ça, il te dit. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement émotionnelle, qu'elle voit d'autres choses. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a donné. Pourquoi il lui a donné ça? Pour qu'elle ait la capacité de s'occuper de son bébé. Que dès qu'elle voit que l'enfant, il y a quelque chose elle arrive à définir tout de suite le problème avant que le mari il a compris qu'il y a quelque chose ici. C'est comme ça, c'est magnifique. C'est Marabou Marasera Hashem. Bina Yetera Nitnavaïja, la femme, elle a le côté de Bina. Elle voit d'avant ou d'avant. Un homme, il rentre dans la maison, il veut acheter un appartement, il lui dit l'agent immobilier. Comment c'est? Il dit, ah, tout est magnifique, tout est clair. Sa femme me dit, mais tu vois, regarde, il y a un problème ici. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à voir des choses que le mari ne voit pas. Quand un homme il veut faire une affaire, il veut s'associer avec un ami, tu veux t'associer,
amène-le à la maison, prends un café et que ta femme elle le voit qu'il s'assoit. Quand il sortirait, elle te l'a décortiqué de A à Z. Elle te dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et bien alors à toi, si tu n'écoutes pas, parce qu'après, dès que tu vas avoir un problème, c'est pas à moi qu'il faut dire, je t'ai déjà dit. Ça ne donne plus où te verser. Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que la femme, elle voit des choses qu'un homme ne voit pas. Mais la Torah, le témoignage que la Torah, elle demande, la Torah elle ne demande pas de commentaire pour un témoignage. Elle demande, qu'est-ce que tu as vu? Ne donne pas, ne sois pas un journaliste maintenant, ne commente pas. Dis-moi ce que tu as vu. 1, 2, 3, point. Elle ne peut pas. La Torah, elle a dit, comme la majorité des... Non. C'est vrai, il y a des femmes qui peuvent te témoigner qu'elles ont cette chokhma, mais comme la majorité des femmes dans le monde, elles appartiennent à l'autre catégorie, la Torah, elle a dit, on ne rentre pas là-dedans. Donc une femme, pas sous les doutes. Le Eved, il n'est pas sous les doutes que parce qu'il a été juxtaposé à la femme Gezer Hashava. Pas parce que, maintenant, dès que je dis, maintenant, si j'ai dit à mon esclave, tu es libre, il faut savoir qu'au même moment, parce que comme il a fait la circoncision et il a déjà fait le mikvé, rétroactif, il devient juif. Il est chayav dans les mitzvot, tout normal. Ça s'appelle un Eved Meshochra. Donc la femme qui est Avada, la femme qui est Eved, elle doit le mikvé. Bien sûr, Nida comme tout, normal. Tout, dans tout, c'est une juive. Une femme, une servante, elle est exactement comme la femme. Elle est obligée de garder Taharat Mishpacha, même si elle est mariée avec un esclave. Ils sont obligés de garder Taharat Mishpacha, tout. Shabbat, si elle allume le feu, elle est Chayar Mita. La précision, elle ressort avec l'esclave. Non, ça c'est de la servante, c'est hébraïque, Ama Ivria. La servante Goy, c'est autre quelque chose. C'est vrai qu'au Maroc, ils avaient des servantes, etc. Quand il y avait les Français, c'était plus comme avant. Mais avant, il y a 200, 300 ans, c'était des vraies servantes qui les achetaient, les Shem Avdout. Et quand elles étaient libres, à l'époque du RIF, il y avait cette notion de Haved Meshochra, parce que la loi autorisait. Mais à l'époque, au Maroc, il faut savoir que la loi interdisait qu'un juif possède un esclave musulman. C'est-à-dire, toi, juif, tu es soumis, toi, tu vas avoir un musulman esclave, qui tu es pour soumettre? Donc, le juif, quand il achetait un esclave, il était obligé d'acheter un esclave qui était chrétien. C'était cher, où tu allais trouver. Mais il y avait cette notion d'esclave. Il y avait la notion d'esclave. Alors, Eved Meshochra, même aujourd'hui, en théorie, j'aurais pu le faire s'il y avait l'esclavage. Mais il n'y a pas, tant mieux. La Torah, elle n'aime pas les esclaves. La Torah, quand elle a parlé de la réalité de l'époque. La Torah, elle n'aime pas. C'est écrit dans Pirkei Avot. Marbe Avadim, Marbe Zima, il ne faut pas avoir un esclave à la maison. Ce n'est pas bien d'avoir un esclave. Mais la Torah, ce n'est pas qu'elle a dit faites-vous des esclaves, non. Alors, il a dit, alors tout vient à Rophé, il a dit, il a accepté, alors il a vu le moi, lui, son fils et son esclave. Il est parti au Beddin, qui c'est qu'il a accueilli? Les Kohanim. Vekiblu a Kohanim Oto ve'edbno, ou Paslo et Avdo, ils ont dit, ah, l'esclave, il est avec Meshochra, c'est pas un haut niveau comme un bon juif. Pourquoi? Parce que les esclaves à l'époque, ils avaient une très mauvaise réputation. Dès qu'ils finissaient de travailler chez leur maître, c'est comme les Érythréens. Ils vont dans les bars et ils boivent. Il ne fallait pas les approcher. Et ils draguaient les filles. Ce n'était pas des bonnes personnalités. Donc, quand les Kohanim, ils ont vu Touvia, son fils et son esclave, même que l'esclave, il était déjà libre. Comme il avait une mauvaise réputation d'esclave avant, ils ont dit, toi, c'est léger, toi, ne rentre pas, toi, pour témoigner. Ça, c'est les Kohanim. Finalement, il est arrivé au Beddin. Quand il est rentré au temple, il y avait les Kohanim. Quand tu rentrais au temple, il y avait la grande cour, il y avait les Kohanim à l'entrée qui disaient aux gens, vous êtes purs, vous pouvez rentrer. Donc, ils ont dit, où tu vas, toi? Vous allez où, trois? Il dit, on va au Beddin. Il dit, ah, l'esclave, toi, ne rentre pas au Beddin, va pèleriner si tu veux. Mais... Donc, il est parti tout via avec son fils. Quand il a tapé aux portes du Beddin, ils lui ont dit avec qui tu es venu. Il a dit, je suis venu avec mon esclave libre. Mais mon fils,
Il dit, envoie ton fils, amène ton esclave. Pourquoi? Ils ont préféré quelqu'un qui n'a pas une réputation d'un tzaddik qu'un proche de famille. Ils ont dit, comme dans toutes les lois, on prend des gens qui ne sont pas proches les uns des autres. On n'a pas envie. Alors, regardez. Ouais, mais quelque part, l'esclave, c'est une notion de soumission. Non, mais il n'est plus esclave. Ah, bien sûr. Il n'est plus esclave, il est méchant. Il aimait son maître parce qu'il avait l'habitude. Il prenait son café chez lui. Les gens, ils avaient des lois, ils respectaient les esclaves. C'était pas. Même s'il est plus soumis, si c'était son esclave. Et alors Deux très bons amis, des associés, des très très bons amis ne peuvent pas être témoins. S'ils ne sont pas concernés par le témoignage, ils peuvent. Ils ont vu dans la rue quelque chose, pourquoi pas? Ils n'ont pas d'intérêt, ni direct ni indirect. Pourquoi deux frères, non? Parce qu'il dit, viens témoigner avec mon frère, viens renforcer mon témoignage, sauve-moi. Et pourquoi l'ami ne peut pas dire ça aussi? Il dit pas, il dit moi. Ah non, mais il ne va pas se salir pour. Une notion de famille. Une notion de famille. Des fois, la notion de famille, elle est moins. C'est vrai, tu as raison. Tu peux voir. Je ne sais pas pourquoi même dans un. Gzerat Hakatou. Tu as raison. C'est les Nishma, on va dire comme ça. Non, c'est les Nishma, parce que la preuve, la Torah, elle te dit même. La Gemara, elle te dit Moshe et Aaron. Il y a plus que. Là, c'est les Nishma, vous dites ça comme ça. Le dossier. Tov. Amar. On avance. Mais non, Rabbi Shimon, il avait un ridouche extraordinaire. Rabbi Shimon, il est venu, il a dit le témoignage du mois, du Chodesh, il est exempté de tous les autres témoignages. Il n'a pas les mêmes règles. Pour lui, il a dit même deux frères, même père et fils, ils peuvent témoigner. Rabbi Shimon, que pour le mois. Non, que pour le mois. Un autre Rabbi Shimon, il a dit que pour le mois, ils peuvent. D'où il apprend ça? C'est un ridouche. Un témoignage, c'est un témoignage. Vous savez que Rabbi Akiva Iger, il donne une halakha. Vous êtes assis, vous n'allez pas tomber des chaises. Il dit, t'as envoyé ton fils qui a moins de 13 ans pour te tremper de la vaisselle au mikvé. Hein? Tu l'as traité. Tu as acheté un plat, tu dis, allez, qui c'est qui peut aller au mikvé? On est vendredi matin. Allez, vas-y, amène à ta mère le plat. Va lui tremper au mikvé. Il dit, Rabbi Akiva Iger, il dit, quand il a amené le plat à l'enfant, il te dit, papa, je vais tremper au mikvé. Tu ne peux pas le croire. Tu dois le croire. Ah, mais pourquoi tu as le droit d'utiliser? Parce que tu crois à ton fils. Mais il te dit, il n'est pas sous les rédoutes, il a moins de 13 ans. Comme ça, lui dit. Il dit, papa, il faut envoyer quelqu'un qui est bar mitzvah. Mais les poskim, ils ne sont pas d'accord. Parce que si c'est comme ça, n'envoie même pas ton fils. C'est ton fils, il est Noga Badava. On n'a jamais vu ça. Non, ça n'a pas été écrit dans la halakha qu'il faut chercher quelqu'un ou toi tu le trempes. Et comment je sers quelqu'un? Donc il doit me croire. Et si je suis son ami, je suis son beau-père, son beau-frère, on n'a jamais entendu cette chose-là. Mais regardez jusqu'où il est parti. C'est-à-dire que ça doit être un témoignage. Il te dit, tu me crois d'après une confiance? Tu ne peux pas. Ça, c'est un fidouche de Rabbi Akiva Iger. Mais les poskim ne sont pas d'accord avec lui. Quelqu'un qui peut avancer ne peut pas tremper. Hein? Quelqu'un qui ne peut pas avancer ne peut pas tremper. Il peut tremper, pourquoi? L'objet, il doit être trempé. Il n'y a pas une kavala. Même de la vaisselle qui est tombée dans l'eau, que je l'ai ramassée, une kavala, c'est une kavala simple, on n'a pas besoin de plus que ça. Une femme, elle n'a pas le droit de tremper, elle n'est pas sous les rédoutes. Alors quoi? Alors elle ne va pas tremper? Elle n'est pas sous les rédoutes. Donc les poskim ils disent que cette khumra de Rabbi Akiva Iger, elle est un peu ridicule. Hein? Alors maintenant, ok, donc il nous faut un chidouche dans toute la Torah. Tu me dis deux frères, c'est pas bon. Manishtana kidouche achodesh. Pourquoi? Manishtana. Ah? Non, il n'y a pas d'intérêt commun. Et dans toutes les autres choses, ils vont te dire qu'il n'y a pas d'intérêt commun, comme il a dit Pinchas, il n'y a pas d'intérêt. Alors, quelle est la différence? Rabbi Shimon, écoute Pinchas, il a une étude spéciale pour le kidouche achodesh. Il dit le kidouche achodesh, à qui il a été ordonné? Rabbi Shimon. À qui il a été ordonné le kidouche achodesh uniquement? Vayomer Hashem, Vayidaber Hashem el Moshe vel Aharon be'eretz Mitzrayim. Achodesh hazeh lachem. Ah,
Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe et à Aaron ensemble. C'est pas vrai de Berachem et Moshe et Morel à Aaron. Pourquoi il a dit les deux ensemble? Pour dire, vous êtes deux frères. C'est la seule mitzvah qui est cachée pour deux frères. Donc, que pour Kiddush HaChodesh, on peut être deux témoins. Attends. La halakha n'est pas comme lui, comme Rabbi Shimon, mais on veut comprendre. Amar Rabbi Levi, Maïtama de Rabbi Shimon, quel est le tam de Rabbi Shimon? C'est un grand chidouche, ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Il a dit, oui, il a sur quoi se baser. Dirti, comme il est écrit. Vayomer Adonai Moshe ve'Aaron be'eretz Mitzrayim lemor, achodesh hazeh lachem. Et d'où ce témoignage, uniquement ce témoignage du Kiddush HaChodesh, Te'e Keshera Bachem. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font sur ce texte? C'est une très belle preuve. Non, Vera Banan. Et d'où Te'e Mesura Lachem, on viendra chez vous, comme Beddin, vous allez trancher, mais pas un Dayan. Il peut être caché dans certains cas de frères d'être Dayanim. Elle est à vous de décider. Les Hashuveh Hador, c'est pour les hommes importants. Nous, au Bedin, même comme Dayan, on ne prend pas. On prend les Dayanim qui ne sont pas proches du tout. Pourquoi? Pour ne pas que. Il n'a pas envie de contredire son cousin, son frère. Ok. Amar Rav Hanan Barava. Hilcheta Kirbi Shimon. Rav Hanan Barava, il voulait trancher que par rapport au Kiddush HaChodesh, la halakha comme Rabbi Shimon. Ils avaient besoin de ça à leur époque. Parce que c'est après la destruction des Romains. Qui c'est qui va partir du village témoigner, etc. C'est pas évident. Amar le Ravuna de Rav Hanan Barava, non. Rabbi Yossé ou Maasé, Rabbi Yossé nous raconte l'histoire de Touvia. Et toi, tu me dis, Hilcheta Kirbi Shimon. Et toi, comment tu peux me dire ça? La Mishnah, elle a amené une histoire, elle a terminé l'histoire avec Rabbi Yossé de Maasé, qu'il a raconté avec Touvia à Jérusalem. Et toi, tu viens me dire que la halakha, c'est qu'un père peut témoigner avec son fils. Tu vois très bien qu'au Bédin, ils lui ont dit, enlève ton fils, amène ton l'esclave. Alors, il lui répond, Amrit Kameh Derav, Ilcheta Kiribi Shimon, Velo Amar Limide. Beaucoup de fois, je dis, la halakha est comme Rabbi Shimon devant mon Rav qui était Rav. Il n'a rien dit. Amarle, Echitanit, comment tu l'as étudié devant lui? Comment Echitanit, le débat de cette Mishnah, parce qu'il lui a dit, chaque fois je disais devant Rabbi Shimon, je disais devant Rav, c'est halakha, il ne m'a rien dit jamais. Il a dit, c'est pas possible. Il dit, dis-moi comment tu es dit. Il disait, Rabbi Shimon, Possel, Rabbi c'est Marchir. Tu lui as renversé les noms. Mais Badaïk, il ne va rien te dire. Mais là, comme que tu le lis dans la Mishnah, Badaïk, c'est pas bon. Amar le Ifra, Amar le Mishumach, il a Amar la Velomide. Amar Talibre de Mari, Tavi, Amar Marokva, Amar Shmuel, Alaha, Kirbi Shimon. Il a mentionné au nom de tout cela que la halakha est comme Rabbi Shimon. Maintenant, sur ça, il y a un vrai casse-tête dans les farshim. Il y a des qui disent qu'il faut dire En halakha ki Rabbi Shimon. La preuve pourquoi qu'il faut dire En halakha ki Rabbi Shimon, c'est que le Rif et le Rambam, ils ont tranché la halakha que même un père avec son fils pour le Kiddush HaChodesh ne peuvent pas témoigner. Donc, c'est pas normal. Si je ramène ici Shmuel, Morokva, comment ça se fait que je ne tranche pas la halakha comme eux? Donc, forcément que je suis obligé de dire En halakha ki Rabbi Shimon. Et ça vient renforcer ce qu'il a dit avant. Il a dit, comment tu lui as enseigné la halakha? Parce que tu as dit à l'envers. Donc, En halakha, nous, dans tous les cas, Rif, Rambam, ils ont tranché la halakha. Un père avec son fils ne peuvent pas venir témoigner ensemble qu'ils ont vu le molad. C'est quand ils sont ensemble qu'ils ne peuvent pas venir. Ouais. Parce que si un qui vient tout seul et son fils il vient tout seul de l'autre côté. Comme avec d'autres témoins, oui. Ça veut dire on a besoin de 2 témoins en réalité. Mais des fois, tous les autres témoins, ils ont mal témoigné. Ils ont dit on a vu la lune de telle manière. Ils ont mal vu. Et au Bédin, ils avaient des formes. Ils ne pouvaient pas faire le Kiddush HaChodesh selon eux. Maintenant, on va mentionner encore des halakhot
Qui c'est les gens qui sont pas sous les redoutes? Ça, retenez bien cette Mishnah. On peut avoir des gens avec kippa qui vont à la synagogue tous les jours et ils ne sont pas sous les redoutes. Qui sont? Elouen Apsoulin, Amesahek Bakoubia, celui qui joue au dé. Koubia. Pasoul. Ou Malvé Beribit, c'est lui qui prête de l'argent avec intérêt, sans intérêt iska. Il prête Beribit, il dit tu me donnes, je te prête 10, tu me rends 12. Un banquier. Un banquier il est au mariage, ton fils, tu veux l'honorer, tu dis monsieur, tu n'es pas sous les doutes. Tu n'es pas sous les doutes. Sauf si c'est bien fait d'après la halakha, si c'est associé. Ou Malvé Beribit. Ou ils avaient des concours de pigeons, c'était très fréquent à l'époque. Chacun il avait une colombe. Comme les jours. Et ils faisaient un concours. Et ils habituaient à aller très vite et à faire tomber l'autre. Pourquoi? C'est parce qu'on va voir tout de suite. Mais des rabbinans. Vesohare Chevirit, ceux qui vendent des fruits et des légumes pendant la Shemitah, qui font du commerce avec les fruits que la Torah elle a interdit de faire du commerce. Elle a dit le Ochla, Velo le Bishar, Varavadim, des esclaves. Zéaklal, Kol Edut, tout témoignage que la femme ne peut pas témoigner, même ceux-là, ils ne peuvent pas témoigner. Dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. Dans tous les endroits que les femmes, qu'une femme ne peut pas témoigner. C'est-à-dire, si par exemple ce monsieur, il te dit, il joue aux cartes, et tu viens, tu vois des grillades, et il te dit, c'est cachère mon fils, mange. Tu peux le croire, parce que même la femme, elle peut être témoin dans ça. Pourquoi? Parce qu'elle peut égorger, si elle veut. Comme on a vu dans la série Trolling, tout ce qu'une femme peut faire. Un homme que sa femme, elle joue aux cartes. Elle joue aux cartes, elle n'a rien à faire. Elle va, elle dépense, elle claque, elle va au casino. Elle lui dit, elle est nida. Ou elle lui dit, je me suis purifié, je suis parti au mikvé. Il peut la croire. Pourquoi? Parce que ça dépend d'elle. Elle est néhéménette, une femme dans ça. Donc, elle est néhéménette. Il y a des choses qui ne peuvent pas. Un gars qui joue aux cartes, qui va au casino toujours, il a signé sur une ketouba où il est témoin d'un mariage. Le mariage, il n'a pas lieu. Pas sous les doutes. Pas sous les doutes. Un homme qui prête l'argent Beribit, il a signé sur eux, il est témoin d'un mariage. Le mariage, il faut refaire le mariage. Quand on dit qu'il joue aux cartes, c'est quoi exactement? Oh, il y a fait. Maintenant, il y a fait. Je vais expliquer maintenant. On va expliquer qu'une partie parce qu'il y a beaucoup de halachot à apprendre dans ça. Demain, je vais continuer avec vous. Quand je vais parler maintenant, c'est quoi un jeu de cartes? Un jeu de chance. Je fais une partie bagamon. Et je veux que ça soit plus intéressant. Je vais embêter l'autre. Je veux que ça soit, qu'il y ait des cris, que ça soit. Je dis, on va mettre de l'argent, monsieur. Il n'y a pas un jeu comme ça. On va mettre de l'argent. Je fais ça pour m'amuser. Après, on a pris tout notre argent, tout l'argent qu'on a ramassé, on la donne pour la tzedaka. Pas pour nous. Il n'y a pas de problème. Quand c'est une fois par an, on se met la veille de Pourim, on se met tous aux cartes. Dans un petit paquet. Ça va. C'est une fois. Comme ça, il dit le Rama. Il dit le Rama pourquoi? Quelle est l'idée? Le Rama, il dit que Messarek Bakoubia, il dit c'est pas quelqu'un qui a joué une fois dans sa vie. C'est quelqu'un qui gagne sa vie de ça. C'est un homme qui est léger, qui n'a pas une idée dans le monde, une idée réelle. Il n'a pas une idée réelle de la vie. Si tu joues sans argent, regarde, c'est bon. Pas de problème. Les jetons sans argent. Les jetons, tu les achètes. Non. Oui, Les jetons pour jouer. Ah, Les jetons. d'accord, oui, si tu joues sans argent, il n'y a aucun problème. Mais après, tu dis c'est son métier. Non, Tu parles de son métier ou d'une passion? Quand quelqu'un qui a une passion pour le poker, qui a fait des tours dans le monde entier, c'est pas son métier. il y a des gens que c'est leur métier, le poker. Non, je vois que c'est pas son métier, mais c'est sa passion. Quelqu'un qui joue tous les jours, qui joue fréquemment, Une fois par semaine. qui joue tout le temps et qui met de l'argent, il joue beaucoup et il gagne de ça. Ça veut dire pour lui, c'est une manière de faire gagner sa vie. Mais ça existe, ça, dans les Alors celui qui gagne sa vie, il rentre dans les tables, il y a trois qui sont comme ça, et il attend le quatrième. celui qui gagne sa vie, celui qui gagne sa vie par un jeu de paris, c'est un homme qui n'a pas la réalité de la vie.
il veut gagner de l'argent facile, il n'est pas sous les doutes. Pourquoi il n'est pas sous les doutes? Parce que c'est quoi l'idée de pas sous les doutes? C'est pas. Il va te dire, mais moi, je n'ai pas volé, moi. Lui, ce monsieur, il ne vole pas un franc qui n'est pas à lui. Il vole de l'argent, il ne touche pas. Il dit, je l'ai gagné honnêtement. Il te dit, je l'ai gagné honnêtement. On a joué. Quelle est l'idée? Je vais expliquer d'abord l'idée. L'idée principale, l'idée conductrice, et rappelez-vous de cette règle, c'est Rabbi Shimon Shkop qui explique ça dans Maseret Bava Metzia. Il dit, quelle est l'idée du témoignage? Écoutez bien, ça c'est très profond, c'est propre, c'est fin. Il dit un témoin, pourquoi je le crois? Pourquoi je suis censé croire deux messieurs qui sont venus me dire, on a vu que tel monsieur a prêté à l'autre de l'argent? Pourquoi je suis censé aller croire? Parce qu'il te dit, il y a une chose basique chez un homme, qu'un homme, quand il a donné une parole, il ne veut pas se faire passer pour un menteur. Et puisque l'homme, pour lui, c'est tue-le, il ne va pas se faire passer pour un menteur, crois-le. Maintenant, cet homme qui est en jeu de cartes, tout le temps, il se fait insulter par les autres. Il passe à la légère. On lui a dit, t'as menti dans cette partie. Il dit, prouve-moi. Tu comprends? C'est un homme qui n'a pas honte des gens. Il a perdu cette notion de la honte. C'est pour ça qu'on te dit, par exemple, qu'à l'époque du Talmud, on ne mangeait pas dans les rues, jamais. Jamais tu mangeais dans la rue. C'était très honteux de manger devant les gens. Les gens, ils mangeaient juste parce que l'idée de Aristote, elle est dominée dans les rues. Aristote, il a dit, manger, c'est de montrer une faiblesse. On ne montre jamais une faiblesse. Manger, encore il a besoin de manger. Tu ne montres pas. De la même manière qu'un homme, quand il est aux toilettes, il n'a pas envie de se montrer. Il est dans un moment où il est dégradé. Donc il a dit, c'était personne qui mangeait dans la rue. La Gemara a dit qu'un monsieur qui mange dans la rue, il n'est pas sous les rédoutes dans le traité Kiddushin. Pourquoi il n'est pas sous les rédoutes? Parce que s'il a perdu la notion de la honte, je ne peux pas me baser sur lui comme témoignage, parce que peut-être il va mentir. Alors, pas non. S'il a perdu la... C'est pas que le témoignage il est faux, c'est que je n'ai pas quelque chose, une contrainte, il n'y a pas quelque chose qui l'oblige à dévérer. Pourquoi? Tu as compris? C'est fin. C'est fin. Très fin. C'est très, très, très fin. Mais pourquoi juste les jeux de cartes? Mais je te sors des milliers de cartes. Il y a un mec, un grand braqueur de banque, il n'a pas honte. Hein. Un quoi? Un grand braqueur de banque, il n'a pas honte non plus. Hein. Un braqueur, Badak, c'est quoi braqueur? Voilà. Il n'est pas sous les rédoutes, celui-là, on ne parle pas, celui-là, c'est un rachat. On parle ici des choses qui paraissent bien. Il te dit un jeu de cartes. On est tous d'accord qu'on joue? Il y a quelqu'un ici que Chaz Jalom, il ne veut pas me donner, qu'il a envie de faire Gezel, qui se lève. On est tzadikim, on donne des marassod après. Il est tout bien. Je dis, celui-là, il n'est pas sous les rédoutes. Maintenant, quelqu'un qui joue à la loterie, c'est moutard. Pas une grosse somme. Quelqu'un qui joue beaucoup, même des juifs. Il y a des gens qui mettent 1000 shekels par semaine. Celui-là, il n'est pas sous les doutes. Il ne peut pas témoigner. Même s'il est barbu, il va à la synagogue, il n'est pas sous les doutes. Est-ce qu'il a le droit de la tchouva? Oui. C'est-à-dire, à partir du moment où il a stoppé, À partir du moment où il a stoppé, il redevient caché. Non, mais c'est intéressant. Quelqu'un qui joue au loto, mais il ne joue pas. Il joue pas un jeu. Quand quelqu'un il joue au loto, quand quelqu'un il met 1 euro, c'est pour le kiff. Que quand il va dormir le soir, il va fermer ses yeux, il va penser qu'est-ce que je vais faire avec quelle Mercedes je vais acheter quand je vais gagner. Non, mais ça lui fait un film. Là, Il se fait un film. Le loto, il y a un autre sujet. Parce qu'il y a 70%, 80% de la somme qui est reversée à des instituts. D'accord, mais quand tu fais des grosses. Non, mais quand l'homme il fait des grosses sommes. Oui, pour lui, c'est un revenu. Oui, en Israël, oui. Mais En Israël, donc là, on peut pouvoir faire le loto. non, mais il faut que tu comprennes. Tout ça, c'est par rapport au loto. Pourquoi eux, ils ne sont pas voleurs? Mais par rapport à la personne qui met 1000 shekels. Pourquoi? Parce que ça rentre dans les notions de asmarta. Demain, je vais expliquer la notion. Quand je vais la faire bref, asmarta, c'est-à-dire que cet argent, je ne l'ai pas mis à 100%. Je l'ai mis que parce que je pensais que j'allais gagner. Il y a Gezel des Rabbanan. Il y a une autre notion. Si Eliyahu Hanavi vient, il te dit, tu perds dans ce pari. Tu perds dans ce tour de cartes. Dans cette partie, tu perds. Tu la perds. Tu ne joues pas. C'est-à-dire que tu as mis ton argent parce que tu es sûr de gagner. Parce que tu es sûr de gagner. Donc, si tu sais, donc il dit l'autre, il a fait Gezel des Rabbanan. C'est de l'argent que inconsciemment, je ne l'aurais pas mis.
Donc c'est Gezel des Rabanan, Pasoul et Dout. Demain, on va rentrer dans les sujets de Pasoul et Dout.